Bien démarré sur AWS, dans cet épisode nous allons parler des snapshots EBS, en français les instantanés pour Elastic Block Store. Un instantané, comme son nom l'indique, c'est une photographie à un moment donné de votre volume EBS, de votre disque dur. Donc on va garder tous les blocs de manière à pouvoir avoir une copie de sauvegarde et recréer un autre volume un peu plus tard. C'est important de vous protéger contre les accidents, par exemple quand on efface quelque chose ou si on détruit quelque chose sans nécessairement vouloir le faire exprès. Donc les snapshots, c'est un moyen de garder comme un backup de vos volumes EBS. Les snapshots, vous pouvez les déplacer d'une région à une autre, vous pouvez également les déplacer d'un compte à un autre, donc ça permet de partager du contenu de volume EBS assez facilement avec d'autres comptes au sein de votre organisation. Les snapshots sont incrémentaux, et c'est un point très important à comprendre ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous déclenchez le snapshot d'un volume, on va prendre que le delta, que les choses qui ont changé depuis le dernier snapshot. C'est entièrement automatique, vous n'avez à vous soucier de rien, et vous pouvez effacer n'importe quel snapshot dans la chaîne. Donc c'est pas parce qu'ils sont incrémentaux que vous devez les effacer dans l'ordre où ils ont été créés, vous pouvez en effacer un du milieu, et on redistribuera les données sur les autres de manière à ce que chaque snapshot soit consistant. C'est pas facile à dire, chaque snapshot. Une question qu'on a assez souvent, c'est est-ce que les snapshots sont consistants? La réponse est oui, c'est-à-dire que vous devez quand même bloquer les I/O de votre disque qui ne peut pas être en utilisation au moment où vous démarrez le snapshot, c'est-à-dire au moment où vous faites l'appel d'API, create snapshot ou cliquez sur le bouton create snapshot dans la console. Dès que ça a été fait, vous pouvez libérer les I/O et continuer de travailler normalement avec la machine, même si le snapshot lui-même va prendre quand même pas mal de temps à se créer, ça dépend de la taille du volume. Enfin, ça va de quelques secondes à plusieurs heures pour des volumes plus importants. Donc c'est consistant pendant le moment où vous lancez l'API. Vous devez faire un freeze des I/O à ce moment-là et uniquement à ce moment-là. Mais alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai 4 disques ou 3 disques, 3 volumes EBS en parallèle, gérés en RAID 5 par exemple sur ma machine Linux ou Windows, est-ce que c'est à moi de garantir la consistance entre les snapshots de ces 3 volumes qui constituent un volume au sein du système d'exploitation? Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, la réponse était oui, c'était à vous de le faire. C'était pas facile parce que c'était à vous de synchroniser le freeze des I/O, le lancement du snapshot, relâcher les I/O, etc. Maintenant, dans la console, on a la possibilité de faire ça, tout ça en une seule opération, en quelques clics pour vous, évidemment via l'API et la ligne de commande également. Voyons à quoi ça ressemble dans la console. Si vous êtes sur la console EC2, en bas à gauche, vous avez la liste des volumes. Ici, j'ai 3 volumes. Le premier et le troisième ici sont attachés à une machine Linux. Prendre un snapshot à partir d'un volume, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris ou action et create snapshot, le nom du snapshot, démo 1, et vous allez voir que le démarrage du snapshot est quasiment instantané. En revanche, si vous allez dans le menu snapshot, vous allez voir que celui-ci il est terminé déjà, mais parfois il faut quelques minutes pour que le snapshot se termine. L'autre option que vous avez, si vous voulez snapshotter, pour parler français, toutes les instances, tous les volumes en même temps pour une instance, vous ne partez pas d'un volume en particulier, mais vous partez du bouton Create Snapshot dans la console des snapshots et vous pouvez spécifier une instance. Par exemple, je vais prendre cette instance qui se termine par FB3 et vous voyez qu'il y a 2 volumes attachés, le root et un volume EBS. Et donc, si vous choisissez de lancer les snapshots, ici démo 2, à partir d'ici, les 2 volumes vont être snapshotés. On va prendre un instantané en même temps, de façon synchronisée sur ces 2 volumes. Ce n'est pas vous qui avez à le faire. Voilà, je répète qu'une fois que vous avez un snapshot, vous pouvez le copier dans un autre compte, dans une autre région et recréer des volumes à partir de là. Créer un volume, c'est très simple. Action, créer de volume et vous avez votre nouveau volume qui est prêt à l'utilisation. Voilà, j'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur les snapshots, sur les instantanés de volume EBS. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.